l'homme est méchant, il n'aime pas le bonheur de son prochain, il changera jamais. Oui, l'homme est méchant, tant que tu es au même niveau que lui ou plus bas, il t'aime comme jamais. Regarde-les là-bas, ils sont en train de s'assembler pour me faire tomber, ce que j'ai appelé mes frères. Alain Guise. Comme jamais, ce que j'ai appelé mes frères. Patricia Kadio, ma fille, tu es la première. C'est dommage, mais c'est juste un constat. Il s'assemble pour m'outrager. Il me déchire sans relâche. Il me haïssent sans cause. Il se transforme en cafard, en souris et même en python. Il espère me voir tomber. Écoutez. Ils se réjouissent quand j'ai mal. Ils sont en joie quand je pleure. Oh oui. Ils jubilent quand je suis plus bas. Et pourtant je les appelle mes frères. Ce sont mes propres frères. Mon propre sang qui veut. Diague, bonsoir. Ils changeront donc jamais. Ils changeront jamais. Alain Guise. Ils changeront. Ils changeront jamais. Oh. Il souhaite ma chute pour se réjouir. Il souhaite ma mort pour être heureux. Ils s'assemblent pour me tendre des pièges. Yeah. Ils s'assemblent pour monter la vie comme un Joseph. À cause de ta grâce qui m'a localisé. Amen. Au secours, Seigneur. Super. Bonsoir. Bonsoir. Il y a très longtemps, Pierre Zadi, depuis Koseoa. Oh, bonsoir. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés et puis on dit quoi, ma connexion est lente. Bon, il va falloir partager parce que vous savez que cette vidéo sera attaquée. Elle sera très attaquée, donc il faut la partager et la sauvegarder. Comment on dit ça? Non, c'est pas la sauvegarder. Il faut la protéger. C'est-à-dire qu'il faut ajouter des cœurs. Les cœurs, c'est pas ceux qu'on met comme ça à côté du commentaire. Vous appuyez, vous allez où on met les cœurs, mais puis les cœurs viennent comme ça. Il faut vraiment la sécuriser. Voilà le terme que je voulais utiliser. Et puis partager là parce que nous allons passer un petit moment ensemble. Et je pense que voilà, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire beaucoup de bien. Ça va nous faire beaucoup de bien. Moi, ce soir, je veux saluer vous tous. On est encore en janvier. Donc, on peut encore dire bonne année. Je vous dis bonne année. Je vous dis bonne année, bonne et heureuse année. Que cette année vous soit douce. Qu'elle vous apporte de la joie, la santé, le bonheur pour vous, pour vos familles, pour vos amis. Et que professionnellement, elle soit une année d'accomplissement. Ce sont mes vœux que je vous adresse comme ça ce soir de vive voix. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. C'est le premier direct de l'année 2025. Et je veux saluer Irène Baden qui m'a ramené ce gobelet-là de la République dominicaine de Punta Cana. Je veux saluer ici Yolanda Koukouignon. Enzo Timoko, bonsoir. Ivana Géné, ma sœurette, bonsoir. Venez, moi je vous attends. Je mets de la musique et je vous attends encore un peu. Comme ça, on va commencer ensemble. Je remets Alain Guise et il faut l'écouter.
C'est un contre moi qui me haït. Je la remets au début. Valérie de Gogo, bonsoir. Diomandé Ahmed Foller. Oh, merci, c'est gentil. Théo Gougouignon, comment va mon frère? Ivoire Beauté, bonsoir. Bonsoir. Théo, je salue Yolanda Ozwa, Gougouignon. Ma chérie, mon cœur, je la salue. Bonne année à vous là-bas. Thierry Doua, bonsoir. Amen, Thierry Doua, amen. Ozwa est là, Ozwa est calé. Ozwa, je te salue. Mais l'homme ne change jamais. Ils changeront jamais. Ceux que j'ai appelés mes frères, ils changeront jamais. Ouh, écoutez bien la chanson. C'est dommage. C'est juste un constat. Ivoire Beauté. Ils s'assemblent pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Oh, Alain Guise soit béni. Il se transforme en cafard, en souris, en python. Ils se réjouissent quand j'ai mal. Partagez, sécurisez le direct. Ce sont mes propres frères. Mon propre sang qui veut faire couler mon sang. Ah, mon propre sang qui veut faire couler mon sang. L'homme ne changera jamais. Jamais ils changeront. On reviendra. Donc, c'était Alain Guise qui nous introduisait dans ce Mota Yapo. Bonsoir. Merci, Badizia Gadio, je suis rayonnante. C'est la grâce de Dieu. Oh, Aoba Marthe Wachi. Comment vas-tu, ma disais? Elvis Prince de Grou. Oui, c'est dommage et c'est triste. Valérie de Gogo, tout à fait, c'est la nature humaine. L'ennemi n'est jamais loin. Ouh, mais la chanson, là, vous touche, hein? Attends, je vais pas la remettre un peu. Oh, ça vous touche, hein? Je vous salue. Enzo Timoko, tu es popo dipo aussi le direct. Tu as raison. Il me déchire Sans relâche. c'est un contre moi. Il me haït sans cause. Il se transforme en cafard, en souris et même en python. Je ne sais pas si c'est pas un peu sombre, mais en fait, ma lumière faisait un peu façon, donc j'ai éteint la lumière de l'appareil et puis je m'éclaire avec voilà, les lampes de la maison. Si c'est un peu sombre, excusez-moi, mais c'est bon. C'est pas grave. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de direct, donc je perds un peu la main. Donc, le titre de cette vidéo, c'est... Tu veux que je remette la chanson? Ouh là là, mais on va jamais s'en sortir. Il me voit tomber. Ils se réjouissent quand j'ai mal. Ils se réjouissent quand j'ai mal. Ils sont en joie quand je pleure. Ils sont en joie quand je pleure. Ils jubilent quand je Hélène Aimée Adamba, bonsoir. Pourtant je les appelle mes frères. Pourtant, je les appelle mes frères. Ce sont mes propres frères. Ce sont mes propres frères. Mon sang qui veut faire couler Mon propre sang qui veut faire couler mon sang. Jamais, jamais ils changeront. Alain Guise, il s'appelle. Ils changeront jamais. Un grand artiste. Grand compositeur. Très, très talentueux. Il souhaite ma chute pour se réjouir. Il souhaite ma mort pour être en chair. Il chante en diga. Ils s'assemblent pour me tendre des pièges. Ils s'assemblent pour monter la D'accord, Marc. à cause de ta grâce qui m'a localisé. Un tout petit peu sombre, mais ça va. Oui, parce que la lumière, elle déconne un peu. Si je la mets, ça devient bizarre. Ça fait des reflets. Quand je mets la lumière de l'appareil, ça fait des reflets dans
dans mes lunettes, donc c'est pas très intéressant, mais bon, c'est pas grave. C'est pas moi qu'on doit voir, en fait. On doit juste entendre ce que j'ai à dire. Oui, Patricia Cadio, c'est très profond, cette chanson. Alors, le titre de ce direct, qui commence à 21h10, c'est l'affaire Charles Blé Goudé impoli à la CPI. Et la question, c'est... Oui, Valérie de Gogo, c'est vrai. C'est la... Merci, Marthe. La question qui vient en dessous, la sous-question, c'est Blé Goudé est-il le mouton de sacrifice? Donc, on parle de l'affaire Blé Goudé est impoli à la CPI. Vous avez entendu parler de ça. Et on arrive à Blé Goudé est-il le mouton de sacrifice? C'est une question importante. C'est une question centrale parce que on peut être victime de beaucoup de choses. Nous allons parler de la notion de victime. On va dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, le fils de la promesse. Isaac, c'est le fils de la promesse. Marie Adou, bonsoir. Et Dieu lui dit, va sacrifier ton enfant. Il prend son enfant et ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils arrivent, la corde est là, tout est là. Isaac même demande, mais papa, on est venu ici, là, où est le mouton qu'on va sacrifier? Il dit, Dieu va pourvoir. Effectivement, quand il finit d'attacher son enfant, Dieu change l'enfant. Il met un mouton à la place. Ça, c'était le mouton du sacrifice. C'était lui la victime. Et puis Dieu est intervenu. La même histoire se trouve dans le Coran. Quand les musulmans célèbrent l'Aïd, c'est-à-dire la fête du mouton, c'est la même histoire d'Abraham avec son enfant. L'enfant qu'il va offrir à Dieu en obéissance, et puis Dieu le change et à la place, il met un mouton. Donc, la victime, la notion de victime, oh, m'a dit Prestige, il faut aller ailleurs. Moi, je ne vote pas. Je ne suis pas candidate, je ne vais nulle part. Il faut quitter là. Voilà. Donc, la notion de victime, la victime est donc un animal ou un être humain qu'on offre à une divinité pour un but précis, pour montrer son obéissance, pour montrer qu'on est vraiment dans l'obéissance totale. Mais il y a aussi des victimes expiatoires. Une victime expiatoire, c'est une victime qui paye pour tout le monde. Par exemple, Jésus-Christ, c'était une victime expiatoire, la victime parfaite, qui a pris tous les péchés du monde sur lui. Il y a aussi des victimes innocentes qui subissent les conséquences d'une situation, d'une crise, qui perdent tout. Dans notre cas, par exemple, en Côte d'Ivoire, après la crise que nous avons connue, qui perdent tout, qui sont contraints à l'exil. Mais il y en a qui meurent. Ceux qui sont contraints à l'exil, ou bien qui perdent des biens matériels encore, ça va, ils sont vivants. Mais il y en a qui meurent. Attendez, ne quittez pas. Hein. Parce que comme moi, je ne suis pas là pour... Voilà, c'est fini. Donc moi, il y a cette victime-là. Et puis il y a des victimes résignées qui acceptent sans protester toutes les conséquences. C'est ça que je veux poser d'abord, pour qu'on comprenne où est-ce que je veux aller ce soir. Vous avez remarqué que depuis quelque temps, depuis quelques mois, je n'interviens dans rien. Je ne fais même pas de direct. Même les vendredis de la culture, je ne les fais pas. Parce que je me suis mise en retrait. Et il y a des situations dont je ne parle pas. Parce que comment une situation, quand quelque chose ne m'intéresse pas, ou quand quelqu'un ne m'intéresse pas, je n'en parle pas. Mais ce direct ce soir, il n'est pas politique. Ce direct va parler de l'humain. Ce direct, c'est pour briser tous les mensonges à propos de l'affaire Blé Goudé a été impoli à la CPI qui est ressorti dernièrement. Ça s'est passé depuis des années, mais c'est ressorti. Donc, je ne discute pas avec des gens qui ne savent rien. Je n'ai pas envie de débat. Ce n'est pas un débat. Je viens poser des choses factuelles, c'est-à-dire des faits. Voilà. Donc, je ne peux pas parler avec des gens qui ne sont même pas à la périphérie des affaires et qui viennent sur les réseaux. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Le thème, c'est affaire CPI, Blé Goudé impoli. Blé Goudé maltraite le président Gbagbo. Blé Goudé le frappe. Et la question que je pose, Blé Goudé est-il le mouton de sacrifice?
Et donc, je fais cette annonce aujourd'hui. Et suite à l'annonce, il y a eu évidemment des réactions. Il y a quelqu'un qui dit, oh, mais ce n'est pas un sujet essentiel. Je lui ai dit que son essentiel n'est pas mon essentiel. Oui, 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 oui. Son essentiel, là, n'est pas l'essentiel de tout le monde. Voilà, c'est une femme. Madame, votre essentiel n'est pas notre essentiel. Donc, vous n'avez pas à déterminer ce qui est important, ce qui est essentiel pour les autres. Parce que quand on attaque Blé Goudé, quand on le salit, une histoire qui dure depuis des années, personne ne réagit pour dire ce n'est pas essentiel. Voilà. Donc, quelqu'un d'autre dit, il faut parler de la révision de la liste électorale. Mais moi, où est mon problème dans la révision de la liste électorale? Mais je m'en balance. Mais je m'en balèque. Pour ne pas dire un gros mot. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Chacun a ses priorités. Moi, ma priorité, c'est quand une injustice est faite. Et Blé Goudé, là, il subit beaucoup d'injustices. C'est ça qu'on va parler. Donc, quand j'ai dit ça, je repose encore la question à faire Blé Goudé impoli à la CPI. Et je dis, est-ce que Blé Goudé est le mouton de sacrifice? Est-ce qu'il est une victime expiatoire? Et ma première réponse, c'est oui. Il est le mouton de sacrifice. D'un clan auquel il croyait, il pensait appartenir. Et qui lui a montré le contraire, d'où la chanson. Je dis encore oui. Blé Goudé est victime de méchanceté, de vexation, d'humiliation, d'ingratitude. Donc, je ne dis pas tout ça ce soir pour qu'on ait pitié de Blé Goudé, il n'a pas besoin. Mais pour expliquer les choses suite à la vidéo de Johnny Pacheco qui est ressortie dernièrement et qui a clarifié, qui a redit encore ce qui s'est passé exactement à propos de Charles Blé Goudé maltraite le président Gbagbo à la CPI. Parce qu'il y a des mensonges, quand on ne les détruit pas, ça reste et c'est pas bon, ça traîne. Et donc, Johnny Pacheco, ayant fait ça de bonne foi, il s'est rendu compte qu'il avait été utilisé. Et il a demandé, Blé Goudé l'a appelé, il est parti à la CPI, ils se sont rencontrés, ils ont parlé, il a expliqué. Ils se sont entendus parce que ce sont deux anciens de la FECI. Ce sont grands frères de la FECI. Alors aujourd'hui, on a cette vidéo qui sort et on nous dit, ah, Johnny Pacheco n'est pas crédible. Ah bon? Mais quand il avait dit, il avait fait cette vidéo, il était crédible. C'est-à-dire que quand il s'attaque aux gens que vous n'aimez pas, il est crédible. Mais quand ça se retourne contre vous, là, il n'est plus crédible. Et c'est comme ça que vous êtes. Vous qui dites qu'il n'est pas crédible. Vous connaissez. Je ne vais même pas me fatiguer à vous citer parce que vous vous connaissez. C'est comme ça que vous êtes. C'est pour ça que beaucoup vous ont quitté. Johnny Pacheco, là, il était tout acquis à votre cause. Jusqu'à ce que vous fassiez ce que vous avez fait, sur quoi je ne vais pas revenir, et puis vous a quitté. Ce coup Trémé là, il était acquis à votre cause jusqu'à ce que vous fassiez ce que vous avez fait, porter plainte contre les gens, aller au tribunal, aller porter plainte au tribunal contre Johnny Pacheco, contre Soukou Trémé, et puis ils vous ont quitté. Moi-même, à mon petit niveau là, vous savez ce que j'ai fait, puis je suis parti, j'ai pris mon chemin, et vraiment je suis bien comme ça. Donc, il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça. Alors, dans cette vidéo qui est ressortie, mon nom avait été cité comme celle devant qui ces pseudo-maltraitances se seraient passées et qui les auraient rapportées à l'extérieur. Mais comment on peut réfléchir que devant des gardes armés, là, ces pays-là, il y a des gardes, ils sont armés. Comment Blé Goudé peut maltraiter le président Gbagbo devant cela et puis il n'y a pas de réaction? C'est-à-dire que est-ce qu'on est normal même quand on dit ça? Même quand on n'aime pas quelqu'un, on ne dit pas ça. Bref, suite à ça, j'ai été insulté, j'ai été dénigré, j'ai été traîné dans la boue pour rien. Tout ça pour m'opposer à Blé Goudé. C'est mon petit frère, hein, pour m'opposer à lui. Mais les ennemis, là, ils ont échoué. Et ce soir, je veux dire merci à Céline Bailly Emily qui a fait une vidéo et qui a reconnu qu'elle-même, elle faisait partie des gens qui m'avaient dénigré. Céline Bailly, je le savais déjà. Moi, je sais tout ça. C'est pas important, mais merci de l'avoir reconnu publiquement. Je trouve que c'est courageux. Alors ce soir, moi, je suis là pour vous dire l'origine de cette cabale qui a été montée de toutes pièces. Et je dirais des choses factuelles, des choses vérifiables,
parce que les témoins sont vivants et que je suis une sachante. Moi, je ne viens pas, je ne suis pas dans le béret, je ne viens pas pour... C'est pas mon problème, je vais vous dire, comme ça, on va finir cette histoire complètement. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, le problème principal de Blé Goudé, la cause de tout cet acharnement, c'est qu'il ne sait pas faire semblant. C'est ça le problème principal. Il ne sait pas faire semblant. Blé Goudé, là, il respecte, mais il ne se courbe pas. Et il n'a pas voulu se courber. C'est ça. Il n'a pas voulu se laisser marcher sur les pieds. C'est ça. Sinon, comment vous pouvez comprendre que quelqu'un avec un tel parcours de fidélité, de loyauté, de sacrifice personnel, pourquoi vous voulez qu'on dise qu'il était impoli jusqu'à y porter la main à quelqu'un qu'il considérait comme son père? Comment on peut l'appeler le traître et qu'on le maltraite depuis des années? Or, la réalité est là. Docteur Simone Gbagbo a été amnistié. Le président Gbagbo et le général de Blé ont été graciés. Ils étaient 4, hein? Donc, les 3, c'est bon. Blé, il n'a ni amnistie, ni grâce présidentielle. Les comptes de 3 autres ont été dégelés. Blé, son compte est toujours gelé. On va répéter les choses parce que la répétition est pédagogique. Quand les gens font semblant, il faut leur rappeler tout le temps. Et après moi, là, il y a des gens qui vont venir répéter les mêmes choses. Donc, celui qui ne veut pas entendre, il peut quitter mon direct. Mettez les cœurs. Tous les autres ont eu leur récépissé de leur parti politique. Que ce soit le PPACI, le MGC, tous les autres, ils ont leur récépissé. Blé Goudé, son parti qui a été créé en 2015, n'a toujours pas de récépissé. Mais les autres sont créés après. Hein. Après 2020, ils ont leur récépissé. Mais pas lui. Blé Goudé, il a 20 ans. Une peine de 20 ans sur sa tête. Il n'est pas sur la liste électorale. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Mais tout ça, ça va. C'est lui qui est le traître. Est-ce que ça va? On est d'accord? C'est lui le traître. Hein? Malgré tout ce que je viens de citer, c'est lui qui est le traître. On est d'accord. Blé Goudé a déjà expliqué comment il s'est retrouvé en exil au Ghana. Il a révélé dans une vidéo que c'est le général de Blé qui l'a fait partir, qui l'a fait sortir de Côte d'Ivoire. Alors qu'on nous avait dit, oui, c'est Ouattao, c'est Souroudium, c'est un tel, c'est XS, c'est XY. Il a révélé qui l'a fait sortir. Il dit parce que le général était en prison, je ne voulais pas parler. Mais maintenant qu'il est libre, je peux dire, il a dit, il n'y a pas eu quelqu'un pour venir dire, ah, on s'était trompé, il faut nous excuser. Les gens, ils ne disent pas ça. C'est ça le problème. Les gens, ils font tout, mais ils ne disent jamais quand ils ont tort. Mais quand tu fais quelque chose que tu te rends compte que c'était faux, que tu as menti, que tu as sali quelqu'un pour rien, tu viens te dire, ah, je ne savais pas, excuse-moi. Non, ça, ils ne connaissent pas. Donc, ils n'ont pas dit un seul mot. Ils sont restés tous muets. Tous ceux qui disaient que oui, voilà, c'est elle qui l'a fait sortir. Il est venu, il dit, de Blé est sorti, le général, là, c'est lui qui m'a fait sortir. Bon, on fait quoi? C'est pas la honte, ça? Bon. Il a été arrêté au Ghana et ramené en Côte d'Ivoire. Là encore, on nous a dit, et moi, il y a des gens qui m'ont dit, moi, personnellement, oh, faut laisser. C'est un deal. C'est rien, ça, c'est un deal. Je dis, ah, si c'est un deal, peut-être que on ne va pas lui faire du mal, c'est bon. Si c'est un deal, on saura. Il dort chez Ahmed Bakayoko. Il est au champagne. Blé Goudé, même, il ne boit pas. Même bière, il ne boit pas. On dit, il est au champagne. Il était à la DST. Ensuite, on le transfère à la CPI. On le transfère à la CPI. Et les gens, ils trouvent le moyen, là encore, de dire que non. Ces pays-là, il s'en va témoigner contre le président Gbagbo. Comme si c'était auto-transféré. Comme si lui-même, il avait décidé de se transférer. Mais c'est quoi cette personne qui va dire, je vais me faire mettre en prison pour témoigner contre quelqu'un? Si on peut s'auto-transférer, pourquoi vous qui aimez tellement le président Gbagbo, vous n'êtes pas allé à la CPI pour vous constituer vous-même prisonnier? Que non, Blé là, il n'a rien à faire ici, c'est nous les vrais. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Mettez les cœurs. Je dis que je vais vous révéler l'origine. Si vous ne mettez pas les cœurs, vous ne partagez pas A. Et qu'ils attaquent la vidéo A.
Moi, je ne suis pas là pour dire partager, partager, partager. Chacun fait ce qu'il doit faire. Donc, on dit qu'il allait témoigner. Et arrive sa première comparution. Et voici ce qu'il dit. Je ne peux pas me renier. Je le connais. Et je suis fier de le connaître. Son président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly à son temps, il est du Nord. Son directeur de campagne pendant les élections, c'est le président, Malik Koulibaly, il est du Nord. De quoi on parle dans cette cour? En tout cas, la Côte d'Ivoire qui vous est présentée par le procureur et par la représentante des victimes n'est pas celle qui m'a vu naître. Non, monsieur le président. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Monsieur le président, voilà l'homme que moi je connais. Au-delà de ma seule personne, de nombreux Ivoiriens ont de l'estime, ont de l'affection. Et qui souffrent de le voir assis ici. Laurent Gbagbo n'a pas sa place en prison. Ce monsieur est une chance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, monsieur le président. Pour vous dire, au nom de ma culture politique, jamais je n'ai commis de crime, monsieur le président. Jamais. Voilà. C'est celui qui allait témoigner contre le président Gbagbo. C'est-à-dire que là, ta vie est en danger. C'est-à-dire il y a tous les... C'est une cour internationale, une cour de justice. Ta vie est en danger. Là, il suffit d'un mot et puis ta vie est finie. Et puis là, il se lève et il dit ça. On dit il est allé témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Ok. C'est un rappel que je vous fais avant de vous dire les choses. Et puis, il passe les années de prison. On va passer sur beaucoup de choses. Et puis, il reste à La Haye. Quand ils sont libérés et acquittés, lui, il reste à La Haye. Il est abandonné. C'est ça le vrai mot. Il est abandonné à La Haye. Mais nous, on s'organise pour l'entourer parce que quelqu'un peut, dans ces conditions-là, se faire mal. S'il entend, il lit ce qui se dit sur lui. Et il connaît, il voit la situation dans laquelle il est. Donc, nous, on décide qu'on ne va pas l'abandonner. Les gens disent, oh, s'il est blé, écoutez là. S'il veut son passeport, il n'a pas son passeport. S'il veut son passeport, ces gens n'ont qu'à marcher, puis on va les suivre. Je ne vais même pas le citer. Ceux qui ont dit ça, ils se connaissent. Parce que l'histoire, là, elle est têtue. D'autres vont dans beaucoup de détails. Moi, je veux aller à l'essentiel de mon propos. Et donc, c'est à cette époque-là que la diaspora, la bénie diaspora que je salue, était là. Avant même, pendant les années prison, elle était déjà là. Mais quand il s'est retrouvé seul à la CPI, ne sachant même pas de quoi son lendemain était fait, la diaspora encore était là. Les délégations allaient là-bas, le saluer, les danses, les régions. Les gens allaient on allait les week-ends, laver sa maison, faire la cuisine. Il y a des gens qui allaient pour ça. On a fait tout ça. C'est là où j'ai dit ma fameuse phrase. Quelqu'un doit toujours se lever pour quelqu'un. On a quêté, et puis un jour, le président Ouattara, que je salue, et toujours je le saluerai, et toujours je lui dirai merci, que son cœur soit touché, jusqu'à ce que son cœur soit touché. Jusqu'à ce que son cœur soit touché. C'est Dieu qui fait tout, hein. Et qui l'envoie. On n'a pas juste donné un passeport, son passeport à Blé Goudé comme un citoyen lambda. Non. Le président Ouattara, là, il l'a réchauffé. Il l'a respecté. C'est ça qui est la vérité. Quand la vérité est là, c'est ça qui est la vérité. Qui lui envoie des personnalités de premier plan pour lui remettre son passeport. Puis il a eu son passeport. Et puis, ils ont trouvé, et le gouvernement et la CPI, une date de retour. Et donc, il a été arrêté la date du 26 novembre 2022 pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais avant son retour, là, les mêmes gens, là, ceux qui n'étaient pas encore PPACI, mais qui étaient les pro-Gbagbo, les Gors, là,
ils ont constitué 83 délégations pour pour sillonner la Côte d'Ivoire. Les villages, les campements, pour boycotter son arrivée. Pour boycotter, écoutez bien, pour boycotter, 83 délégations ont sillonné les villages, les hameaux, les campements, pour dire celui qui vient là, n'allez pas l'accueillir, hein. Lui là, c'est un traître qui vient. Il a trahi, quelqu'un qui a passé ça, c'est un traître qui vient, on n'allait pas l'accueillir. Gbagbo ne le reconnaît pas. Tous les enfants de Gbagbo sont déjà rentrés. Celui qui vient là, c'est un traître, tout ça on a entendu, d'accord? Mais quand tu es dans la vérité, Dieu révèle, il dévoile toujours tes ennemis. Donc, il a dévoilé. Les mêmes gens qui allaient là, c'est dans leur délégation qu'il y a des gens qui filmaient et puis qui envoyaient ce qu'ils disaient. OK? On va écouter un qui a été particulièrement actif, de façon négative. On dit qu'il s'appelle Bilo. C'est dans les 83 délégations. Voilà ce qu'il est allé dire. En prison contre Laurent Gbagbo. Et quand cette mission-là n'a pas abouti et Gbagbo est sorti, il continue la même mission à s'attaquer au président Laurent Gbagbo. Voilà. Il était allé en mission. J'ai coupé la suite de la vidéo, là, c'est ça. C'est-à-dire que, ça c'est avant que Blé ne vienne. Hein. Celui qui vient là, c'est lui qui s'est attaqué au président Laurent Gbagbo. Donc, ignorez-le. Il s'appelle Bilo. Le même Bilo. Le jour du retour du président, c'est lui qui était actif pour empêcher, c'est lui qui empêchait Dr Simone et Yves Gbagbo d'avoir accès à son mari. Il a même fait la prison pour ça. Voilà. Donc, 83 délégations réparties dans les villages, les hameaux, pour faire le sale boulot. Mais Blé, le 26 novembre, nous sommes arrivés. Le COGEP, parce que les gens se demandent souvent, mais comment ils vivent le COGEP là? Moi, je les appelle les cotiseurs. Les COGEPiennes et les COGEPiens, là, il faut les respecter. Pour le retour de Charles Blé Goudé, ils ont cotisé 38 millions de francs CFA. On dit, voilà, ça c'est pour que tu rentres. Et puis, chaque fois, on va venir. Parce qu'on ne veut pas que tu sois un mendiant, que tu tendes la main. Et puis, il y a plus de 200 personnes qui ont décidé de l'accompagner, dont moi. Et chacun a loué sa voiture là-bas. Donc, quand on est parti là, c'était le cortège. Il y avait au moins 104 4. Oui. Pour quitter Abidjan pour aller à Libérois. Mais quand on est arrivé, tout ce que vous avez vu comme logistique, le podium, la sono, je sais pas moi, les lumières, tout ça, il y a un seul homme qui a offert ça. Il s'appelle Mollard. Il faut lui dire merci. Il s'appelle Mollard. Il a dit ce que je peux faire. C'est ça. Donc, ce n'est pas une affaire de Djoula, Bété. Ça dit que les Ivoiriens même se sont mobilisés. Il a offert ça. Sono, comment on appelle ça? Podium, les lumières, toute la logistique. Là où on était à Yopougon, où Blé parlait là. Ça, c'est Mollard qui a offert tout ça. Il n'a pas déboursé un rond. Ce Blé n'a pas d'argent. Il n'a pas déboursé. Merci beaucoup, Mollard. Si vous le connaissez, ceux qui m'entendent, il faut lui dire merci. Notre merci ne finira jamais. C'est comme ça qu'on est rentré. Et les gens ont vu tout ça. Ils ont vu le cortège, le long cortège. On dit, oh, il mangeait que Ouattara. Lui, la Ouattara l'a acheté. Mais vous cherchez des traîtres alors qu'ils dorment avec vous. C'est ça le problème. Et ça, c'est dans un autre débat. Ça, c'est dans un autre débat. Ça, c'est dans autre chose après. Parce qu'on ne fait que commencer. Et on ne va plus s'arrêter. On va se parler dans ce pays. On va se parler face to face. Et puis, on va voir. Donc, l'histoire de Blé Goudé a été impoli à la CPI. Il a maltraité le président Gbagbo. Il l'a frappé. Il lui a porté main. Tout ça là. Comment ça a commencé? On rentre maintenant dans les affaires. Comment ça a commencé? Il y a eu 3 temps. 3 épisodes. Un dénominateur commun. C'est une personne dont moi je ne parle pas depuis longtemps. J'ai répondu à ses envoyés quand elle a envoyé, quand elle envoyait Alex Saté, dénigrer, insulter Dr Simone et Yves Gbagbo comme pas permis.
j'ai répondu pour rétablir les faits, parce qu'il y avait là aussi beaucoup de mensonges. Après, quand ils se sont arrêtés, quand Dr Simone Gbagbo, elle est arrivée, elle est sortie, elle a fait son parti. Comment je parle de parti? Je me suis éloigné. C'est fini. Quand ils se sont arrêtés, je me suis arrêté. Parce que moi, ce que je combats là, c'est l'injustice. Moi, je ne suis pas politique. Je ne suis pas dans un parti politique. Je ne suis pas membre d'un... Je n'ai jamais milité dans un parti politique. Et jusque-là, je ne milite dans aucun parti politique, mais je n'aime pas l'injustice. Moi, j'aime les gens qui ont des valeurs. On doit vivre selon des valeurs. Donc, c'est à ça que j'ai répondu. Et depuis, je n'en parle plus. C'est une personne dont je ne parle jamais. Parce que on ne se connaît pas. Je veux dire, chacun a sa vie. Mais ce soir, je vais vous dire que le dénominateur commun de tout ce que je vais vous dire s'appelle Nadi Bamba. Il y a eu le premier temps. Le premier temps, c'est le siège du FPI. Elle a réclamé le siège du FPI. Que le siège du FPI, la villa lui appartient et qu'on lui rende ça. Et le président Pascal Affi-N'Guessan dit non. C'est des gens, c'est nous qui avons acheté la maison. Donc, on ne peut pas donner la maison à quelqu'un. Comment qu'elle lui appartient? Donc, ça a créé des tensions. Ça créait des tensions. Et donc, Blé Goudé, voyant que c'était chaud, le président a dit à Blé, il faut régler ça. Donc, Blé est intervenu auprès du président Affi-N'Guessan. Il dit, c'est une maison. Si tu laisses là, ça fait quoi? Le président, là, il est en prison. Il faut lui éviter tout stress. Donc, c'est Blé qui intervient auprès du président Affi-N'Guessan. Et puis, le président Affi-N'Guessan dit, OK, je laisse la maison. Donc, c'est comme ça qu'on a donné la maison à Nadi Bamba. Donc, elle dit à Blé, ah, merci Blé. Vraiment, merci. C'est fer qui coupe fer. Merci beaucoup. Bon, quand je vais la vendre, je vais te donner ta part. Blé lui répond, moi, je ne suis pas un agent immobilier. Moi, j'ai fait ça pour que le président Gbagbo ne soit pas stressé. Bon, vous qui insultez Blé là, est-ce qu'elle vous a dit ça? Elle vous a déjà dit ça? Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, c'est l'affaire Jo Mamadou. Jo Mamadou, il faut sécuriser la vidéo, hein, ils sont en train de l'attaquer. Jo Mamadou est le neveu du président Gbagbo. C'est-à-dire que c'est son sang, c'est sa famille. Depuis toujours, Jo Mamadou, il sert le président Gbagbo. C'est son neveu. Et puis, dans ce deuxième épisode, Nadi Bamba dit au président Gbagbo que Jo Mamadou l'a insulté et qu'elle n'est pas contente. C'est qui est normal. Pourquoi toi, tu es un homme, tu as insulté une femme? Qui plus est la femme de ton papa, pourquoi tu vas l'insulter? Voilà. Et donc, le président dit, mais comment? Comment elle a pu insulter ma femme? Et il s'ouvre à Blé Goudé que voilà ce que Jo a fait. Parce que lui, il croit. Le président Gbagbo, il croit. Si tu lui dis qu'il y a ça, il lui va croire. Donc, il dit, mais vraiment, je ne sais pas. Il faut que... C'est pas possible. Oh, Jo Mamadou, là. Quand le président Gbagbo est arrivé à la CPI en 2011, c'est lui qui a accouru. C'est lui qui a été le premier à venir voir comment va son sang, comment va son papa. Moi, je l'ai rejoint en 2012. Début 2012 parce que mon passeport ivoirien était périmé. Dans le temps qu'on me fasse mon passeport belge, donc depuis 2012, moi je vais à Jo Mamadou. Et d'autres personnes hein, qui vont à la CPI. À ce moment-là, Blé n'est pas encore arrivé à la CPI. À ce moment-là, Nadi Bamba n'est pas encore arrivé à la CPI. Les deux arrivent en 2014. Donc, Jo Mamadou, c'est lui qui fait tout. Quand moi, de mon côté, je vais pas seul. Quand on va à deux, on va en voiture. Mais quand je vais seul, quand on va à deux de chez moi, hein, de mon mari et moi, quand on va ensemble, on prend la voiture, on s'en va. Mais moi seul là, je ne conduis pas. Parce que les échangeurs de la Hollande, il faut laisser tomber. Tu ne peux même pas, tu deviens zinzin. Donc, quand je vais seul, je prends le train. Mais quand je prends le train, là, c'est 4 h du matin qui m'accompagne à la gare pour que je prenne le train. Je suis à Bruxelles, je m'en vais à La Haye. Donc, elle dit ça, elle insiste. Et elle va faire chantage au président. Elle va faire du chantage au président Gbagbo. Elle dit, c'est Jo Mamadou ou bien c'est moi. Tu dois choisir. Quelqu'un, c'est son sang. Hein? Tu dois choisir entre Jo Mamadou et moi. Parce que si c'est Jo Mamadou, là, moi, je ne viens plus ici. Donc, le président, il est stressé. Quelqu'un qui est en prison.
Donc, il dit à Blé, mais mon fils, Mbappé, comme il l'appelle. Voilà. Donc, elle dit, il faut que Blé dise à ces gens de parler publiquement, de faire des posts contre Joe Mamadou pour qu'il s'arrête. Blé a regardé le président. Il a regardé la situation. Il dit, OK. Puis, il a mis ses gens sur Joe Mamadou. Et puis, ils ont déchiqueté Joe Mamadou pour que le président soit tranquille. Ils ont déchiqueté Joe Mamadou sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai dit pour la villa là, le président Afim N'Guessan est vivant, hein? C'est factuel. Il est là. Si je mens, il va venir démentir. Joe Mamadou là, et puis les gens de Blé le déchiquettent comme ça sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est fini, Blé Goudé, il n'est pas tranquille. Et puis il m'appelle. Il dit, il faut que tu viennes me voir. Donc je vais. Il dit, je me sens sale. Il dit, pourquoi? Et puis il m'explique. Je dis, comme c'est déjà fait. Si le président, ça a empêché, ça lui a permis de ne pas stresser, c'est bon. C'est bon. Joe Mamadou va s'en sortir. C'est bon. Lui, il est dehors. Vous êtes en prison. Donc si ça a permis que le président Gbagbo, ça l'apaise, c'est l'essentiel. Joe Mamadou, là, il va comprendre. Il va savoir, il sait, c'est son papa. Il va savoir que vraiment le président était coincé. Ok. Plus tard, quand Blé Goudé sort de prison, quand il a quitté, qu'il sort, qu'il vient, avant d'aller en Côte d'Ivoire, il va à Paris, il allait demander pardon à Joe Mamadou. Joe Mamadou a dit, j'avais déjà compris. Donc, elle a écarté Joe Mamadou. Le président, il a écarté Joe Mamadou. Ma femme dit que Joe Mamadou l'insulte. Je vais faire comment? Je suis bien chantage. Il a écarté Joe Mamadou. Puis elle lui a dit, c'est Joe Mamadou ou c'est moi, tu choisis. Il a choisi sa femme. Il ne veut pas choisir Joe Mamadou. Joe Mamadou dont je parle là, il est vivant. Il est à Paris. Ça aussi, c'est factuel. Et depuis, il a été éloigné du président Gbagbo. Il est là, hein. Si je mens, Joe Mamadou, grand, tu peux venir dire que je mens. Ça, c'est le deuxième épisode. D'où viennent Blé Goudé impoli, il frappe le président Gbagbo. C'est ça que je suis en train de vous raconter. Hein. Troisième épisode. Juste une semaine après l'épisode de Joe Mamadou, Nadi Bamba est récidive, elle revient encore. Elle dit au président, il y a 3 filles là qui sont dehors qui m'insultent. En tout cas, qui m'insultent, dit à Blé d'envoyer ces gars, ces cyberactivistes là, ils n'ont qu'à régler ça. Elles m'insultent. Les 3 là, c'est Carole Atumou Serikba, appelez-les. C'est Jani Begré et c'est Rachel Kasso. C'est les 3 là. Avec qui elle avait ses histoires. Hein. Donc, elle vient dire ça au président. Le truc, c'est ça. Toujours utiliser le nom du président pour faire du mal aux gens. Elle dit au président qu'il y a 3 filles là. Non, parce qu'elle découpe les journaux qui l'intéressent, les articles, mais elle ne dit pas ce qu'elle a fait. Elle dit, il y a 3 filles là. C'est Carole Atumou Serikba qui a travaillé pour elle. Hein. Il y a un problème de je n'ai pas été payé entre eux. Il y a Jani Begré. Et il y a, comment elle s'appelle? Rachel Kasso. C'est les 3. En tout cas, Blé n'a qu'à régler ça. Comme il a fait pour Joe, là, il n'a qu'à régler ça. D'accord. Donc, elle finit de parler, elle s'en va. Puis le lendemain, Blé Goudé va dire au président. Il dit, président, les filles là, ce sont tes filles. Ce sont tes filles. Elles te défendent. Carole Atumou Serikba, elle est en exil à cause de son soutien. Les 2 autres là, sont tes filles. Donc moi, Blé, je ne peux pas faire ça. Mais il faut dire à Nadi Bamba de t'enlever dans les petites choses. C'est pas bon pour toi. Le président, il dit à Nadi Bamba, Blé dit que les filles là, ce sont mes filles, que vraiment, il faut que tu m'enlèves dans les petites choses là. Que vraiment, lui ne peut pas faire ça. Donc le samedi qui suit, Nadi Bamba arrive à la CPI, mais dans une colère. Mais elle tremble. Puis elle saisit Blé Goudé au collet. Il y a les gardes, ils sont armés. Ça dit que là, il suffit que Blé fasse A pour qu'on la chasse et qu'elle n'ait plus jamais accès à la CPI. Elle le saisit au collet. Et puis elle te le secoue. Toi, le président te dit de faire quelque chose, puis tu refuses, tu es impoli. On te parle, tu es impoli. C'est quelle impolitesse ça? Blé n'a pas bronché. Par égard pour le PR, il n'a rien fait.
Mais il a regardé droit dans les yeux. Et puis, il lui a répété ça exactement. Il dit, Nadi Bamba, il faut enlever le père dans tes petites histoires. Les petites histoires de casseroles, là. Il faut l'enlever dedans. Ça ne va pas l'arranger. Il y avait un témoin. Quand ça se passait. Il s'appelle Jean-Claude Niawa. C'est le président du COJEP pour l'Europe. Il habite à Zurich, en Suisse. Il est vivant. Hein? Si je mens, là, lui aussi. Je dis que je vous dis des choses factuelles. Donc, quand ça s'est passé, quand Jean-Claude Niawa partait, Blé a dit à Jean-Claude Niawa, quand tu sors d'ici là, ça, il ne faut pas qu'un seul mot sorte de ce qui s'est passé. Jean-Claude Niawa dit, d'accord. D'accord. Et puis, il est parti. Le lendemain, le président Gbagbo est monté dans la cellule de Blé pour lui présenter ses excuses. Il dit vraiment, ma femme t'a frappé. Ça, on appelle ça frapper. Donc, je te demande pardon. Et merci pour ta maîtrise. Je te demande pardon. Et Blé lui a dit, parce qu'en privé, il se tutoie. Non, Blé lui a dit, ah, c'est pour toi que j'ai peur, président. Moi, là, c'est pas important. C'est pour toi que j'ai peur. Parce que l'objectif, là, c'est éloigner ta famille, éloigner tes amis, éloigner tes hommes et t'affaiblir. C'est pour toi que j'ai peur. Donc, il faut régler ça. Mais sinon, moi, c'est pas grave. Moi, je suis ton fusible. C'est ce qu'il lui a dit exactement. Il dit, je suis ton fusible. Moi, je peux prendre tous les coups pour toi. Ok. Et puis, à la prochaine visite de Nadi Bamba, elle vient s'excuser auprès de Blé. Elle dit, ah, excuse-moi, Mbappé. Mbappé, excuse-moi pour ce que j'ai fait. Parce que ici, là, c'est toi qui fais la cuisine. Et puis quand je viens à mon fils, on mange. Donc vraiment, excuse-moi. Blé dit, ah, c'est parce que je fais la cuisine pour toi et ton fils. Moi, je fais la cuisine pour tout le monde. Donc c'est pour ça que tu t'excuses. Je refuse tes excuses. Je les refuse. Mais je te dis encore d'enlever le président Gbagbo dans les petites choses. Mais comme elle pensait qu'il allait le faire savoir, elle anticipe. Et elle monte ce coup-là avec les gens de oui, Blé Goudé, il frappe le président Gbagbo, et il est impoli. Jean-Claude Niawa est vivant. Et puis je suis en train de vous mentir là. Donc quand l'histoire de Blé Goudé frappe, il est impoli, il frappe le président Gbagbo est sorti, qu'il était là, c'est même qui vient nous raconter, ça a attristé Blé, ça ne savait pas d'où ça venait. Donc, le président a vu que Blé était triste. Il dit, mais pourquoi tu es triste, mon fils? Babé. Donc, Blé lui raconte ce qui se dit dehors. Le président dit, donne-moi 48 heures, je viens. 48 heures après, il revient. Et puis, il lui remet la liste des noms. La liste des gens qui étaient dans le complot. Et sur cette liste-là, il y a Stéphane Kipré et puis il y a Gagui Sely. Je vais m'arrêter sur ces deux noms-là. Gagui Sely est quelqu'un qu'on respecte. C'est un grand frère. Blé même là, il se met à terre comme ça, limite. Comment Gagui, tu as pu participer à quelque chose comme ça? Alors que tu vois Blé, il te reçoit. Quand vous voyez, moi-même là, je te respecte. Et puis vous racontez quelque chose qui est faux. Puis tu dis que moi, mon nom, c'est moi qui... Ça s'est passé devant moi. C'est pas beau. C'est trop vilain. Parce que là, quel rapport on va avoir maintenant? Moi, je ne peux plus jamais avoir une relation avec toi. Mais plus jamais. C'est fini ça. Et Blé, tu as fait quoi? Tu vas le voir là. Tu vas le voir comment? Tu sais comment? Tu sais ce que tu lui dis? Tu allais à La Haye, tu as reçu avec ton frère. Tu sais ce que tu lui as dit. Mais je ne veux pas révéler ça ici. Mais je dis, ce n'est pas bon. Ton rôle là, ça nous a cassé quoi. C'est-à-dire que quand tu mets quelqu'un en haut, et puis lui-même il s'abaisse là, c'est ça. Moi, je ne peux plus avoir une relation avec toi, Gagui Sely. C'est terminé. Et Blé non plus. Ça, je te dis ça. Même si vous dites, te salue là, ça va, c'est pas, il y aura toujours ça. Maintenant, Stéphane Kipré, moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Et toi, tu t'en vas dans les agora et tu dis que, oui, moi, je suis avec Gbagbo. Les gens qui sont avec Gbagbo, quand il est au pouvoir, moi, je suis avec Gbagbo quand il est dans l'opposition. Est-ce que tu t'écoutes même? Est-ce que toi-même, tu t'écoutes? Est-ce que quelqu'un peut te croire? Toi, tu étais dans les rebelles qui ont attaqué le pouvoir de Gbagbo. Tu étais le président de la jeunesse du MFA qui était dans la rébellion. Puis vous avez attaqué le pouvoir du président Gbagbo pour le tuer. C'est ça qui s'est passé?
Et puis, tu as fait un mariage d'opportuniste. Oui, tu as épousé sa fille par opportunisme. Et puis, ça t'a donné les moyens. Donc, tu ne peux pas te comparer à Blé. Quand on parle là, il ne faut plus jamais te comparer à Blé. Sinon, qui tu es là? On va venir dire ça. Où est ton passeport? On va venir dire ça. Où est ton passeport? Il faut au moins avoir la reconnaissance, je te remercie, au moins la reconnaissance du ventre. Ou alors se taire. Toi, Stéphane Guibre, tu as parlé de Blé Goudé. Plus jamais tu dis un mot sur Blé Goudé. Sinon, c'est que les gens ne vont pas. On va tout étaler. Et puis on dit, entre toi et Blé Goudé, qui est sale? Parce que tu es sale. C'est vrai que tu ne peux plus parler. On t'a bouclé. C'est pour ça que tu dis que non, toi, tu fais pasteur, tu fais quoi. Quelqu'un comme ça, il y a des gens qui acceptent qu'il leur impose ses mains. Ah! Vous êtes dans ça. Mais Gagui Sely, vraiment, c'est... Donc, Nadi Bamba, là, elle n'a jamais gobé le refus de Blé de ne pas s'attaquer aux 3 femmes là. Et à leur sortie de prison, elle va lui faire 2 promesses. Écoutez bien, hein? Elle va lui faire 2 promesses. Elle dit, Blé, si tu as vu Gbagbo encore, c'est que c'est à la télévision. Ou alors, c'est que lui et moi, on n'est plus ensemble. C'est là où tu peux le voir. C'est ce qu'elle lui a dit. Ouais, c'est le degré de méchanceté qu'elle a. La deuxième promesse qu'elle lui a faite, elle dit, tôt ou tard, j'aurai ta peau. Est-ce qu'elle vous a dit ça? Est-ce qu'elle vous a dit ça? Elle dit, toi, Blé, tôt ou tard, elle appelait Mbappé. Maintenant, c'est toi, Blé, tôt ou tard, j'aurai ta peau. Mais quand, après tout ça, là, vous attendiez à quoi? Quelqu'un dit, j'aurai ta peau. Vous attendiez à quoi? Que Blé se livre pour être éliminé ou qu'il se suicide. Mais ça n'arrivera pas. Parce que vous n'avez pas idée du bouclier qui est autour de lui. Mais dans toute cette histoire, l'objectif principal, le seul objectif, c'était de séparer le trio Laurent Gbagbo, Simone et Yves Gbagbo et Blé Goudé. Et cet objectif-là, il est atteint. Il est atteint. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Donc, vous espériez quoi? C'est pour ça que quand tu es dans un conflit avec quelqu'un, tu laisses une porte ouverte. Tu laisses une fenêtre entrebâillée. Parce qu'on ne sait jamais. Si la clé est perdue, tu peux au moins passer par la fenêtre. Mais vous avez tout fermé. Vous avez tout fermé. Donc aujourd'hui, vous espériez quoi? Quand vous êtes là, Blé, il ne fait pas ceci. Oui, vous espériez quoi? C'est ça que Blé a dit au ministre Danoy Dédé quand il est venu le voir. Que non, viens ton papa. Il dit, mais vous voulez qu'on travaille dans quel environnement? Puis ce mois-là, on dit, on va avoir ma peau. Donc vous voulez que moi je vienne travailler, je vienne avec vous. C'est pourquoi? C'est comment? Jusqu'à présent, ils sont en réflexion pour lui apporter la réponse. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut jamais prêter ni sa bouche, ni sa plume, ni sa pensée à quelqu'un pour répandre sa haine. Il ne faut pas haïr quelqu'un sur la base de ce que l'autre te dit. Il faut faire ta propre expérience. Mais avec vous, la méchanceté, la noirceur de cœur n'ont pas de limite. Et vous êtes allés trop loin. Si on veut citer là, on ne va pas quitter ici. Si on veut citer tout ce que vous avez fait aux gens, et surtout à Blé, on ne va pas quitter ici. Alors, ne venez pas me dire, comme j'ai lu, ah, vous êtes encore dans ça, mais le danger est devant. Mais c'est vous le danger. Le danger est où? Le danger là, c'est vous. Il faut dire merci à Mola, vraiment. Le danger là, c'est vous. Vous dites que vous êtes de gauche. Mais la gauche, ce sont d'abord des valeurs de solidarité, de charité, de partage, de respect, d'amour même. C'est pourquoi, dans la gauche, on s'appelle camarade. C'est des rapports, des valeurs de camaraderie. Mais vous n'êtes pas de gauche. Vous êtes des populistes qui profitaient de la naïveté des gens, de l'espoir des gens. Et moi, je regrette d'avoir été dans ça. Je le dis aujourd'hui, clair, je regrette. Si j'avais su, là, j'aurais écouté les gens qui me parlaient. Des oncles m'ont parlé. Vous êtes des populistes? Quelqu'un qui s'est sacrifié, quelqu'un qui a fait la prison, quelqu'un qui a bu le vin jusqu'à la lie pour vous. C'est-à-dire, il a bu le vin jusqu'à
aux déchets qui sont en bas du vin, qui restent dans le vin. Il a bu tout ça. Vous les traitez comme ça. Et vous parlez de gauche qui doit se réunir. Mais la politique, là, elle n'est pas au-dessus de la dignité humaine. La politique ne peut être au-dessus de tout. On ne s'allie pas à tout. On ne s'allie pas, on ne se réunit pas à n'importe qui, à quelqu'un qui veut te tuer. Ce n'est pas possible. Donc, si le salut de la Côte d'Ivoire, comme vous vous dites là, si c'est par vous que ça doit venir, ce sera semblé. Je vous le dis clairement. Ce sera semblé parce qu'il n'ira pas souffrir pour que vous finissiez votre travail. Hein. Ce sera sans lui. Donc, les gens qui viennent, oui, on n'a qu'à parler de la révision de la liste. Je m'en bats les couilles. La liste électorale, là, je m'en fous de ça. Allez-y faire. Si on devait se mettre ensemble, là, vous deviez traiter les gens différemment. Vous deviez être plus humain. Vous n'avez aucune humanité envers qui que ce soit. Blé, là, il est orphelin. Sa maman est morte en couche. Sa maman est morte en couche. Donc, lui, il est né orphelin. Donc, il est habitué à se battre. Il a perdu tous ses parents pendant qu'il était à La Haye. Oh, la tombe de son papa, là, c'est au bord de la route avant le village. Mais vous passez là, plus personne ne s'arrête. Aïe. C'est de l'eau qui coule dans ses veines ou bien quoi? Son grand frère, son dernier grand frère qu'il a élevé, comme son papa, Doumpélé, perd son âme. Il vient de mourir. Quelqu'un d'entre vous l'a appelé pour dire Yako. Quelqu'un s'est déplacé pour aller lui dire Yako. Non. Mais lui, il doit juste vous suivre. Il doit se laisser mener à l'abattoir. Parce que vous êtes des dieux. Vous êtes sérieux là? Vous savez, ce n'est pas le sujet hein, ce soir. Mais on peut tout dire du président Ouattara. On peut tout dire de lui. Politiquement là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas politique. Donc, on peut tout dire. Mais, il y a une valeur qu'on lui reconnaît. Parce que lui, il est reconnaissant envers ceux qui l'ont soutenu. Tout le monde est témoin. Regardez Mme Kandia Kamara. Regardez Feu Ahmed Bakayoko. Regardez Feu Amadou Gon Coulibaly. Regardez tous les gens. Tous ceux qui ont fait quelque chose pour lui à un moment donné, là, il est reconnaissant. On ne peut pas en dire autant de vous. Parce que vous, votre spécialité, c'est rabaisser, détruire ceux qui vous ont élevés. C'est-à-dire que même le souffle de vie, l'air qu'on respire, ça vous appartient. Attends. Et ça là, on a fait notre deuil de ça. Blé là, il a un lien qui est fort avec le peuple. Je vais vous raconter 4 anecdotes. Quand on est arrivé le 26 novembre 2022 et qu'on allait à Yopougon, arrivé à l'entrée de Yopougon, il y a un jeune mécanicien, il est du Nord, hein, un jeune mécanicien. Il est sorti, il a quitté là, il pleuvait. Il dit, vieux père, tiens, ça c'est pour payer ta bière. On dit, vous là, vous buvez, vous buvez bien. Oh. Tiens, 1000 francs il a sorti pour donner pour offrir à Blé. Tellement il était content. Il dit, tu es l'homme. Le billet là, il est toujours là. Blé l'a pas touché. Une autre fois, il revenait d'Issia en tournée. Et puis il tombe sur un barrage de policiers. Et les policiers l'arrêtent. Ils arrêtent sa voiture. Il dit, nous là, je ne vais pas dire c'est où, je ne vais pas dire quand, je ne vais pas dire pour ne pas qu'ils aient des problèmes. Il dit, nous là, c'est nous, on est sur la route, il dit, nous, on raquette. Ouais, ouais. Aujourd'hui là, c'est nous, on va t'aider. Ils ont sorti 100 000 francs. Il dit, tiens, il faut aller payer ton carburant. Policier de Côte d'Ivoire, je vous salue. Une autre fois à l'aéroport, vous vous souvenez, il a fait une publication où il a dit que sa femme, qu'il a pris l'argent de sa femme et qu'elle est agnie, enfin il fait des blagues comme ça, elle est agnie, elle est quoi et tout. Donc vraiment, il a pris son argent, ses 1000 francs ne sortent pas et tout ça. À l'aéroport, un enfant, il a 12, 14 ans comme ça. Il dit, papa, il avait lu le poste, il dit, papa, si tu as 500 francs pour aller rembourser l'argent de maman là. Dernière anecdote que je vous raconte. Il était en tournée, une autre tournée encore. Une vieille femme ne peut même pas marcher. Elle a quitté pour s'approcher. Elle a défait son pagne au bout là. Il y avait 1000 francs. Après, elle dit, mon enfant, tiens. C'est tout ce qu'elle avait certainement. Elle dit, tiens. Vous voyez. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Mais en même temps qu'il fait ça, ça lui donne une responsabilité. C'est pour ça que quand il agit, quand il parle, il apaise, il rassure, il réunit. Vous êtes là, oui. Pourquoi il n'attaque pas le pouvoir? Vous attaquez le pouvoir. Vous là, vous attaquez le pouvoir. Vous là, qui mangez
faut pas faire parler les gens. Hein. Faut pas. Je dis, moi, je suis une sachante. Vous attaquez, vous pouvez attaquer pour voir. Vous êtes là. Il a une responsabilité. Il ne peut pas parler n'importe comment. Quand il dit un mot, là, il le pense et puis il travaille. Il sait qu'il doit apaiser. Il doit rassurer, il doit réunir. Mais ça, c'est une mission qu'il s'est donnée. Il était à la CPI. Il ne savait même pas qu'il allait sortir un jour. Hein, quand il a eu ça. Donc, quand Dieu lui a fait grâce de rentrer, c'est dans ça il est. Il s'est dit merci. Blé, là, c'est quelqu'un qui dit merci. Il a célébré ses avocats africains à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Guibérois, à l'an 2. À l'anniversaire de l'an 2. Là, il est là en ce moment. Il est allé à La Haye pour dire merci à son avocat principal, Maître Knops. L'avocat, là, il veut pleurer. À Maître Knops et demander rendez-vous pour qu'il vienne avec sa famille pour l'habiller, comme il a fait pour les autres avocats. Vous savez, c'est ça un homme. Un homme, ce sont les valeurs. Ta pensée, ta parole et tes actes doivent être alignés. C'est ça un homme. C'est ça un homme. C'est pas... Non, on ne vit pas comme ça. C'est ça un homme. Donc c'est Dieu qui l'a béni. Si c'était sur vous là seulement, là, il y a longtemps, il s'est suicidé à La Haye là-bas. Parce que c'est qu'il a vécu là-bas. C'est pas possible que quelqu'un fait à manger pour vous. Et puis vous finissez de manger, il ramasse les assiettes, il s'en va laver. Pendant qu'il est en train de laver, vous faites réunion sur lui. Oui, on va les déconstruire. On fait ça. Et Dieu va vous bénir. J'ai dit, si votre salut de la Côte d'Ivoire, si c'est par vous que ça doit venir, là, ce sera semblé. Donc ce sera sans nous. On s'en fout de ça. Moi, je m'en fous de ça. On vous dit en même temps. Parce que si vous n'êtes pas au pouvoir, regarde comme vous maltraitez les gens. Si vous êtes au pouvoir, mais vous allez nous tuer, nous tous. Non, vous êtes trop méchants. Vous savez, face à la douleur, tu peux t'écrouler. Tu as deux choix. Soit tu t'écroules, soit tu te relèves. Les douleurs, les injustices de Blé Goudé, là, qu'il a subi, là, au lieu de s'écrouler, ça l'a renforcé. Tout ça, les douleurs l'ont renforcé. Et il se reconstruit, il est dans sa reconstruction. Et il avance à son rythme. Alors, s'il vous plaît, oubliez-le. Oubliez-le. Occupez-vous de ce qui vous intéresse. Vous m'avez parlé de liste, révision de la liste électorale. Occupez-vous de ça. Moi, je ne parle pas de ça parce que moi, je ne suis pas dans la politique. D'accord? Je ne sais pas où on passe. Parce que à la CEI, là, vous avez un représentant. Il y a Demba qui est là-bas. Il s'appelle Demba comment? Il est là-bas. Quand le président Gbagbo est au pouvoir, là, quand l'opposition n'est pas d'accord, elle enlève ses ministres dans son gouvernement. Elle bloque tout. Demba, là, il a bloqué quelque chose. Il est payé à des millions de francs par mois. Voiture de fonction, logé, tout. Il est sorti de la CEI. Et puis c'est nous là qui allons aller parler de révision de liste électorale. Il n'a qu'à sortir d'abord. Puis on voit que vous voulez aller quelque part. Et puis on vous suit. Comme vous avez dit pour Blé là. Ces gens n'ont qu'à sortir et puis on les suit. Si vous sortez là, on va voir que vous êtes sérieux. Voilà. Donc oubliez-le. Appelez votre représentant qui a la CEI là. Demba là, Traoré là. Qui m'avait insulté la mémoire de ma mère. Lui et moi, là, c'est un riz couché. Ça ne peut pas finir aujourd'hui. Voilà. Maintenant, vous avez des députés. Allez-y avec eux. Vous avez du boulot, hein. Faites ce que vous voulez, mais foutez la paix à Blé Goudé. Tout le monde n'a pas vocation à être un paillasson, voyons. Je répète. Tout le monde n'a pas vocation à être un paillasson pour vous. Donc, il ne servira plus de marchepied à quelqu'un. Il ne sera plus le mouton de sacrifice de quelqu'un. Il ne servira plus de mouton de sacrifice à des gens qui ne sont même pas reconnaissants, qui ne sont même pas humains. Vous savez quoi? Blé ne reviendra plus vers vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Moi-même, quand il disait ici, heureuse comme ça. C'est la bonne nouvelle. Il ne reviendra pas. Non, vous pouvez écrire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça, c'est votre problème. Partagez le direct là. Sécurisez-le. Ça, c'est votre problème. Et puis, il faut que ce soit clair aussi. Nous n'allons plus laisser, nous ne laisserons plus jamais personne. Au nom, écoutez bien, nous ne laisserons plus jamais personne, au nom d'un récit fictif, s'inventer une vie et falsifier l'histoire douloureuse
que nombre d'Ivoiriens ont vécu et dont beaucoup gardent encore les séquelles visibles et invisibles. Est-ce qu'on s'est compris? J'ai dit, nous n'allons plus jamais laisser quelqu'un s'inventer un récit fictif. Ça n'a pas existé. Et s'inventer une vie et falsifier notre histoire douloureuse. Ok? L'histoire douloureuse que tellement d'Ivoiriens ont vécu et dont beaucoup gardent encore les séquelles visibles et invisibles. C'est ça. Tôt ou tard, j'aurais tapé, j'ai dit ça à Céline Bailly. Je leur ai dit ça. Parce qu'on ne peut pas construire sur du faux en tordant le cou à la vérité historique. Les vrais héros de l'épisode, de la période CPI, les vrais héros, les vraies héroïnes de la CPI, c'est la diaspora. C'est personne d'autre. C'est la diaspora. Les gens prenaient des RTT. Les gens prenaient des petits congés. Les gens quittaient leur travail. Les gens enfermaient leurs enfants dans leur maison. Et ils s'en vont, ils voyagent de nuit. Ils partent de Paris, de Bruxelles, de la nuit. Vendredi, ils prennent le car. Ils arrivent samedi matin à La Haye. Ils voyagent de nuit. Ils arrivent samedi matin à La Haye. OK? Et puis, toute la journée dans le froid, hein, toute la journée, ils sont là, ils chantent, ils crient, ils chantent, ils animent. Vous savez, au départ, là, comme on a présenté le président Gbagbo comme un criminel à la CPI, quand les patriotes allaient, les gens de la diaspora allaient là, on mettait les chiens sur eux. Les gens sortaient les chiens, les bergers allemands pour venir les mordre. Et en Hollande, là, les policiers, ils se déplacent sur des chevaux. Donc, ils prennent les chevaux et puis viennent poursuivre les gens. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez? Les gens qui étaient au Ghana, là, vous pouvez quitter Ghana pour aller en Hollande. Vous êtes déjà allé? Donc, quand vous parlez, là, feu le président Bédié dit que quand tu parles, il faut avoir pitié des oreilles qui t'écoutent. Il ne faut pas falsifier l'histoire des gens. Je dis, la diaspora, là, ce qu'elle a fait, les gens prenaient leur argent, ils payent 80 €, 70 € le quart pour aller venir. Et puis ils s'en vont, et puis ils cotisent pour acheter à manger, les sandwichs, les cocossons dans le froid. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont des séquelles. Il y a des gens qui sont morts dedans. Il y a des foyers qui se sont brisés dedans. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors pour des prisonniers, quand ils voyaient les Ivoiriens dans la galerie, parce que la salle du tribunal est là, et puis il y a une vitre comme ça, et les gens sont assis là-bas. Quand ils voyaient les Ivoiriens dans cette galerie-là, vous ne pouvez pas imaginer le réconfort que c'était. Vous ne pouvez pas imaginer d'entendre les cris, d'entendre les chants dehors, ce que c'était. Et je vais vous rappeler les distances pour aller à La Haye. De Bruxelles, moi je suis de Bruxelles à La Haye, ça fait 179 km. Damana Picasse, ce n'est pas la distance à Abidjan-Bouaké. On t'a trompé. Non, tu pouvais aller sur Google pour voir. 179 km. Bruxelles-La Haye. Paris-La Haye, 546 km. Imaginez ça en car à l'aller comme au retour. Berlin en Allemagne, pour aller à La Haye, 699 km. Aller, 699 km retour. Londres, La Haye, 500 km. Rome, La Haye, 1641 km à l'aller, 1641 km au retour. Ça là, c'est un quart. Tu as laissé ton travail, tu as laissé ton foyer, tu as laissé ceci, tu as laissé tout ça pour une cause à laquelle tu crois. Quand la diaspora dit on ne lui a pas dit merci, mais elle a raison. Donc, une femme qui rend visite à son compagnon en prison, mais c'est normal, Nadi Bamba. On va pas tu n'es pas une héroïne pour ça. Solange Blé qui t'a à Abidjan, venir voir Blé, c'est pas une héroïne. Madame Dogo, là, elle rendait visite à... Mais plein de femmes, c'est ça qui est normal. Est-ce que les maris l'avont dit, dites merci à ma femme? Non. Non, c'est ça qui est son rôle. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est son devoir. À plus forte raison, quelqu'un qui allait à La Haye, de Bruxelles à La Haye, avec tout le confort, un Jaguar ou un Q7, qui vient la veille, qui dort dans un hôtel 5 étoiles, et puis le matin, qui a le temps de se pomponner pour aller rendre visite à son mari. Cette femme là-bas s'est inventé un conte de fées.
faut nous sortir des contes de fées, madame. Il faut nous sortir des contes de fées, c'est faux. Tout ce que vous racontez est faux. Et on ne veut pas accepter ça. Vous faites, tant que vous parlez de votre vie, tant que vous parlez de votre parti, de ce que vous voulez, nous on s'en fout. Mais chaque fois que vous viendrez lire une pseudo-histoire vécue, qu'on a vécu une histoire, on ne la lit pas. Quand vous viendrez lire un scénario écrit, nous mettrons un frein à la construction de cette fausse héroïne, de la fausse héroïne que vous êtes. On mettra fin à ça. On mettra fin à la forfaiture. On mettra fin à l'appropriation mensongère d'une lutte, de notre lutte. On mettra fin à ça. On ne va pas accepter le mensonge. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Des foyers brisés, des malades. Aujourd'hui, là, Madame Christine Zekou, une des grandes lutteuses ici, elle est à terre. Elle a perdu la mémoire, elle est malade. Personne ne la regarde. D'autres sont morts. Feu, Madame Yvette Praguer, elle est morte. Patti Patricia, elle est morte. Maëliba, elle est morte. Des hommes, des femmes sont morts. C'est ça que la diaspora a vécu. C'est le rôle fort que la diaspora a joué. Aujourd'hui, à la CPI, il y a des Congolais, il y a des Centrafricains, il y a des Maliens. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas quelqu'un qui va là-bas. Voilà. Donc, diaspora africaine, diaspora ivoirienne en Occident, soyez salués. Vous êtes entrés dans l'histoire par la grande porte. Personne ne va vous... Aucune contorsion, aucune manipulation ne peuvent changer ça. Et dorénavant, on vous appellera les héros. Les héros. Ne vous appelez plus diaspora. Vous dites héros. Ne vous appelez plus diaspora. Donc, pour finir, je vais répéter que tout le monde n'a pas vocation à être un paillasson, un essuie-pied. Vous avez rejeté Blé Goudé, il a couru après vous, il a attendu. Il a envoyé demande d'audience avant d'arriver à Abidjan. Les chefs traditionnels allaient dire au président Babou, mais il dit non, je n'ai pas de problème avec mon fils. Jusqu'à aujourd'hui. Tout ça lui a pris du temps, mais maintenant il dit qu'il est d'accord. Il dit qu'il est d'accord. Et qu'il dit qu'il a pris son propre chemin. Et vous savez la bonne nouvelle, j'ai dit, il ne reviendra plus. Donc arrêtez de pleurer. Il a trahi. Il a trahi qui? Vous dormez à la traite. Vous vivez à la traite. Les gens sont venus, ils ont récupéré leur boulot. Tout le monde travaille. Tout le monde est dans l'administration du président Ouattara. Qui n'est pas dedans? Qui n'est pas dedans? On peut parler de ça? Laissez Blé en paix. Laissez Blé en paix. Donc maintenant, à partir de maintenant, là, je retourne dans ma tanière. Mais chaque fois qu'il faudra rétablir les faits, je ressortirai. Ok? Je ressortirai. Parce que trop, c'est trop. Trop de mensonges, trop de méchanceté, trop de vexation, trop d'humiliation, trop de... Vous n'avez pas la vie des gens. Vous n'avez pas le souffle de vie. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est la grâce de Dieu, Valérie de Gogo, merci. C'est la grâce de Dieu qui nous tient. Moi qui vous parle là, j'ai tout perdu. Moi, j'avais ma boîte que j'avais montée. Il y a un gars qui est venu le dire, oui, mais le président va t'acheter une maison. Il dit moi-même. Bon, je ne parle même pas de ça. Parce que je ne peux pas répondre à des gens comme ça. Parce qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne sont même pas à la périphérie même pour dire qu'ils connaissent quelque chose. Donc, si tu veux répondre, tu vas dire des choses. C'est comme si tu manques de respect au président Babou. Oh, c'est la vérité, tu vas leur dire. Donc, moi, je laisse ça. Ça ne m'intéresse pas. Les gens qui savent, ils savent. Moi, ma maison, là, tu peux aller au Rosier. Puis ils vont te dire en quelle année je l'ai acheté. Ils vont te dire ça. Et ça, c'est compliqué. Donc ça, je ne réponds pas à ça. Mais je dis, le mensonge, là, la fabrication d'héroïne, là, c'est terminé. Personne ne va te laisser faire ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Nous-mêmes, on ne parle pas dedans. Mais notre lutte, qui est notre lutte, là, qu'on a commencé en Côte d'Ivoire, qu'on a continué ici, la diaspora qui s'est tuée, tu ne peux pas venir écrire une histoire pour dire que toi, tu étais dedans. Tu n'étais pas dedans. Tu venais en Jaguar ou en Q7. Voilà. Puis tu dors à l'hôtel des Indes, à La Haye. Voilà. La chambre, là, c'est au moins 500 € pour la nuit. Tu dors dedans. Et puis le matin, tu te pomponnes. Puis tu t'envoies le président Babou. Et puis Blé Goudé prépare. Et puis tu manges. Et puis tu es là. Et puis tu t'en vas. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas une héroïne.
femme qui s'en va voir son mari en prison là, ne peut pas être une héroïne. C'est son devoir qu'elle fait. C'est tout ça qui est devoir conjugal là. Hein. C'est ça, mari là, c'est ça. Il y a ça dedans. Voilà. Donc, la douleur là, ça peut tuer quelqu'un. Mais Blé s'est relevé. Oh, il s'est relevé. C'est tellement bien relevé. Et puis il vit simplement. Il s'en fout. Il n'est pas capable. Il dit qu'il veut apaiser. Il veut faire la paix. Donc, ça va. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire, chers good people. C'est ça que je voulais vous dire. On a fait 1 heure exactement. Et je crois que je vais m'arrêter là. Si j'ai quelque chose demain, je viendrai vous parler. Donc, en tout cas, je viendrai vous parler. À bon entendeur, salut. On n'a qu'à savoir ce qu'on dit. On n'a qu'à savoir ce qu'on dit. Ok. D'accord. On va repartir avec Alain Guise. Tagro, bonsoir. L'homme est méchant, Chant. il n'est pas le bonheur de son prochain. Il changera jamais. C'est pas une vidéo politique. C'est une vidéo factuelle qui rétablit les choses. Tant que tu es au même niveau que lui, ou Pour que vous sachiez ce qui s'est passé. Quand on se tait là, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. regarde-les. Quand on se tait là, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. C'est par pudeur. Pour respecter certaines choses. Mais vous voulez vous servir du nom du président Gbagbo, de son image, pour brimer les autres. On ne va plus accepter ça. Si tu viens là, on vient. Tu sors, on sort. C'est tout. C'est tout. Tu sors, on sort. Tu sors, tu mens, on vient. Et puis on te dit, moi je suis témoin. Je suis une sachante. Et puis je ne suis pas la seule. Céline Bailly est sortie 2 fois. Mais demain, là, il y a d'autres qui vont sortir. Il dit, on va rétablir l'histoire de la CPI là. Elle ne sera pas tronquée. Elle ne sera pas diluée. Elle ne sera pas arrachée. Elle ne nous sera pas volée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire tous tes discours, toutes les tournées. Tout ça, c'est entre vous là-bas, votre parti. Personne ne parle de ça. Ça ne concerne personne. Mais tout ce qui est CPI là, il faut oublier. Forget it. Il faut oublier ça. Il ne faut pas inventer. Il ne faut pas t'inventer une vie. Parce que tu n'as pas eu de vie dans notre lutte. Tu n'as pas été dedans. Les gens marchaient, puis tu sors de la CPI. Et puis tu ne les salues même pas. Puis tu passes, tu les nargues. S'il te plaît. Voilà. Maintenant, liste électorale là. Commencez par Demba Traoré, n'a qu'à sortir de la CEI. Nous, on va voir que c'est sérieux. Que vous voulez aller quelque part. Vous ne pouvez pas. Ouais, c'est Blé Koudé qui n'a qu'à venir. Il dit rien, il ne critique pas le pouvoir. Pourquoi il va critiquer le pouvoir? Pourquoi? Pourquoi? Il a critiqué quand il est parti en prison. Vous le connaissez? Donc lui, il n'a qu'à venir. C'est lui qui est votre mouton de sacrifice. C'est fini. J'ai dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne reviendra plus. C'est le point final de mon truc. Il ne reviendra plus. C'est dommage, mais c'est juste un constat. Bonne soirée. Et puis, passez une très très bonne soirée. Une très bonne fin de semaine. Dieu vous garde. Et soyez vigilants. Il faut combattre le mensonge. Et soyez humains.